Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Aujourd'hui, il va être question du signe des béliers, donc bienvenue à tous les béliers. N'oubliez pas que cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Néanmoins, s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, ceci est une guidance dans la bienveillance, hein. On n'est pas là pour jouer notre vie, hein. On est là pour passer un bon moment, donc je compte sur vous pour vos messages, qu'ils restent surtout dans la bienveillance. Voilà, allez, c'est parti. Pour commencer, on va demander un petit message conseil avec la lunologie, d'accord, pour voir un petit peu, voilà, quels conseils on peut vous donner pour appréhender cette deuxième quinzaine du mois de juin au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis béliers, ascendant, signe lunaire ou Vénus. J'espère que vous allez bien, les petits béliers. Alors, en dos de deck, nous avons sortez de votre zone de confort. Ok? Et la carte qui a voulu sauter, on vous dit début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, super! Allez, je vous la mets ici. On va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour un tirage en croix. Ok? Allez. Pour nos amis béliers, ascendant, signe lunaire ou Vénus, s'il vous plaît, pour nos petits béliers. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023 au niveau sentimental. Et bien dis donc, allez, j'ai pas fait la coupe, donc on va aller faire la coupe. Alors, nous avons la carte de la consultante, d'accord. Et nous avons la carte d'hélice qui peut nous parler, peut-être que, voilà, certaines consultantes, pardon, je cherche mes mots, peut-être que certaines consultantes, là, vous êtes dans une attente, d'accord. Après, il peut s'agir aussi, avec la carte d'hélice, d'une différence d'âge. Bon, on va tout de suite aller voir de quoi ça peut nous parler. Alors, je vais aller les chercher. On va donc demander 5 cartes à l'oracle pour un tirage en croix. Okay. Voilà. En dos de deck, nous avons la carte du cœur qui nous parle bien de sentiments. D'accord? Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte du livre fermé qui peut nous parler de choses non dites, de secrets, de choses gardées. Nous avons la carte du bouquet. Nous avons la carte de la consultante qui ressort. Nous avons les souris. Et nous avons la lune. Alors, il est question là de, voilà, de choses, de secrets, d'accord? De choses cachées, de choses non dites. Le bouquet nous parle de surprises, de belles surprises, de joie par rapport à la consultante. Alors vous, mesdames, hein, bélier, les consultantes,
Mais ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre autre. D'accord? Donc là, il est question concernant le bonheur, voilà, concernant votre bonheur. Avec les souris, là, on voit que c'est quelque chose qui vous stresse, d'accord? Il y a de l'anxiété là, il y a de l'anxiété par rapport à votre bonheur parce que il y a des choses qui ne sont pas dévoilées là. Peut-être que certains, là, vous êtes dans l'attente justement qu'on se dévoile auprès de vous, qu'on voilà, qu'on vous dise les choses. Et ça ne se fait pas, du coup, voilà, ça vous occasionne du stress, de l'anxiété avec les souris, hein. Il peut être question de ça. Je réfléchis si je vois d'autres messages. On voit que vous, ça vous... Alors, on voit qu'il y a de l'émotion, d'accord? Vous êtes dans les émotions, là. Ça touche à vos émotions. Mais c'est peut-être vous aussi, vous avez peut-être cette intuition, ok? Vous avez l'intuition qu'on vous cache des choses, qu'on ne vous dit pas tout. Et c'est ça qui vous stresse. Vous avez ce ressenti, là, qu'on vous cache des choses, hein? Vous avez le ressenti de ça, hein? Néanmoins, alors ça me parle par rapport à un homme vous avez coupé avec, alors ça peut être soit si vous êtes une femme, soit par rapport à un homme, vous avez coupé avec quelque chose. Ça a quand même occasionné des doutes, de l'incertitude, voire de la tristesse. Peut-être qu'il y avait une situation abusive qui durait depuis un certain temps. On voit qu'il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle là qui se met en route. Et ça va être un succès, un triomphe, hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau au niveau sentimental, hein, vous voyez? Et d'ailleurs, regardez, on vous disait début d'un nouveau cycle romantique, hein, avec la lunologie, hein. Mais on vous dit aussi de sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, c'est vous, messieurs, qui avez mis fin, d'accord? Et voilà, vous avez coupé avec quelque chose parce que vous avez coupé avec quelque chose parce que, voilà, vous aviez des doutes. Il y avait de la confusion, il y avait des doutes. Peut-être par rapport à des querelles, à des disputes, à des conflits, ou par rapport à une situation qui a duré, voilà, qui se répétait, si vous voulez, hein, mais on voit qu'il y a une fin de cycle, là, avec le cercueil, hein, d'accord? Alors, qui dit fin de cycle, dit renouveau derrière, hein, et on va vers ça, hein. Là, ça nous parle de la carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu dans Mademoiselle Lenormand. Ça nous parle de triompher sur la situation, ok? Et il y a bien quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place, là, il y a un petit renouveau avec la carte de l'enfant, hein, au niveau de sentimental, hein. Ok? Écoutez, vous me direz dans les commentaires. Là, on va tout de suite aller voir avec, pour compléter, alors soit pour compléter cette guidance, soit pour avoir d'autres messages. On va aller voir avec, avec l'améthyste love. D'accord? Allez, s'il vous plaît, pour nos béliers, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Mais quelquefois, voilà, pour qu'un nouveau cycle romantique se mette en place, souvent aussi, il faut sortir de sa zone de confort. Si vous restez, j'ai la lune, hein, qui ressort, hein, d'accord?
Si vous restez dans votre zone de confort, il ne se passera rien, hein, d'accord? Allez. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Allez, à votre coupe. Alors, on a l'amour véritable et nous avons pas de dialogue, pas de communication. D'accord. Ok, ok. Alors peut-être qu'il est question d'un amour véritable là entre vous, mais quoi qu'il en soit, là actuellement j'ai envie de dire que c'est bloqué. Hein. Il y a, voilà, il y a du silence, de l'isolement, il n'y a pas de dialogue. Ok? Bon écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tirage. Donc on va aller demander 3 cartes pour les influences du passé. Ensuite, 3 cartes pour la situation présente, actuelle. Et on ira chercher 3 cartes pour voir les possibilités dans l'avenir. Ok? Alors, pour les influences du passé, s'il vous plaît. Influence du passé. Ok. Hop. Ensuite, la situation actuelle. Pour vous, mes petits béliers. Enfin, la plupart, hein, on est bien d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, et quelle va être la possibilité d'évolution dans l'avenir? Ok. Alors, nous avons donc pour les influences du passé, nous avons la carte de l'attente, nous avons la carte de la relation toxique et nous avons la carte du choix de l'issue. Ok. Donc on voit que là, certaines, vous êtes dans une relation, vous avez été, pardon, hein, dans un passé proche, là, on voit que vous avez été dans une relation toxique, que vous avez été dans l'attente, d'accord? Alors, dans l'attente, peut-être que, voilà, vous attendiez après votre autre quelque chose. Mais on voit que suite à ça, vous avez dû faire un choix, d'accord? Vous avez dû prendre une décision, il y a eu une issue, ok? Par rapport à cette relation toxique. Alors, peut-être que vous avez attendu que ça s'arrange, vous voyez, vous avez été patient dans cette situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a un choix qui a été fait, il y a une issue qui a été, voilà, il y a eu une issue sur la situation. Allez, on va tout de suite aller voir dans la situation présente. Alors, nous avons le coup de foudre, nous avons la sagesse et nous avons la chance qui nous parle d'opportunité. Donc là, on voit que vous avez retrouvé une certaine sagesse, une certaine, comment je dirais, une certaine, comment je pourrais vous dire ça, une certaine confiance en vous, une certaine tranquillité, d'accord? Moi, pour moi, là, il y a un coup de foudre, là, suite à une opportunité, d'accord? Là, pour moi, mes consultants, mes consultantes, hein, hommes ou femmes, mes petits béliers, là, pour moi, il est question de coup de foudre. Il y a un coup de foudre, là, et ça va être une opportunité pour vous, hein, c'est une chance, d'accord, ce coup de foudre, là. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Là, il est question de la situation actuelle, ok? Ok, allez, on va tout de suite aller voir avec l'évolution possible. Nous
nous avons le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Nous avons une invitation à venir. Et nous avons la carte de l'ego. Donc là, pour certains, certaines, il est question d'une invitation à venir. Voilà, il va y avoir du divertissement, d'accord? Alors ça peut être des sorties au restaurant, au cinéma, à des spectacles, à des fêtes chez des amis, vous voyez, bon, peu importe, il y a du divertissement, ok? Je vois une invitation à venir. Ça me parle quand même d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Et qui, pour moi, c'est une personne qui est dans l'ego. C'est-à-dire qui ne pense qu'à elle, ok? Qui a un grand manque d'humilité. Donc, effectivement, je vois que pour moi, ce coup de foudre là, ça a été une opportunité pour vous. Mais pour moi, attention, parce que, voilà, on me dit que ces invitations à venir, là, de la part d'un jeune homme, voilà, on me dit que ce jeune homme est superficiel, qu'il est élégant mais pas sérieux, et c'est quelqu'un qui est très, très dans l'ego, ok? Donc, voilà ce qu'on peut vous dire, mes petits béliers. En dos de deck, on avait la carte de l'hiver qui nous parle de fin de cycle, ok. Alors ça peut être aussi la fin avec une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Mais là on voit bien que voilà, il y a eu une fin de cycle. Et vous voyez, il y a le début d'un nouveau cycle romantique, puisque quand un cycle se termine, forcément, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Là, on a le cœur blessé, réciprocité. Ouais, on voit que il y avait quand même de l'attraction entre vous, de l'alchimie, qu'il y a eu de la réciprocité, ok, mais que, voilà, vous avez eu le cœur blessé, et il y a bien eu une fin de cycle, d'accord? Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà ce que je peux voir pour vous, mes petits béliers. Il va y avoir du divertissement. Vous allez faire des sorties sur l'évolution par rapport à ce coup de foudre qui a été quand même une opportunité, une chance pour vous de retrouver confiance en vous, d'accord? Mais voilà. Pour moi, ce jeune homme n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui est très dans l'ego, d'accord? C'est quelqu'un qui est très dans l'ego, Ok. Bien, écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En attendant, écoutez, moi je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi dans cette petite guidance sentimentale pour vous, mes petits béliers. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous envoie plein de gratitude pour cela. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur, parce que c'est ce qui me permet de faire évoluer ma chaîne. Voilà. Donc je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.